utiliser Tony. Alors Tony, vous pouvez l'installer sur n'importe quel système, que ce soit Linux, Windows ou Mac. Il suffit d'aller sur le site de Tony, faire une recherche sur Google et vous tomberez dessus. Et il apparaît sous cette forme. C'est-à-dire que vous avez une zone ici, la plus grande zone là pour moi, où nous allons écrire notre programme. Vous allez avoir en dessous ici l'interpréteur. Donc on verra les résultats de notre programme ici en bas quand nous le lancerons. Et ici nous avons un assistant qui nous donnera si nous faisons des erreurs. On peut ici bien sûr créer une nouvelle feuille pour écrire un nouveau programme. Nous pouvons ouvrir un programme existant. Nous pouvons bien sûr enregistrer. Il nous demandera où nous voulons l'enregistrer. Et il nous demandera un nom. Moi ici j'ai déjà créé une feuille blanche, puis j'ai enregistré et j'ai mis le nom test.py. Et nous pouvons ici lancer le programme, l'arrêter. Et nous avons ici le debug du script qui permet de voir, il va analyser notre script et voir si on n'a pas fait des erreurs de syntaxe par exemple. Donc nous allons pouvoir commencer. On va demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Donc je vais appeler ma variable var et je vais utiliser la fonction input. Dans les parenthèses de input, je vais mettre une chaîne de caractères. Je vais dire par exemple, veuillez entrer un nombre. Donc veuillez entrer un nombre. La personne va entrer donc un nombre. Ce nombre va se mettre dans var. Nous allons donc regarder comment je vais donc afficher. Voilà. Ici, juste pour voir, je vais afficher comment il m'a typé var. Et je vais lancer. Vous voyez ici en bas, c'est marqué veuillez entrer un nombre. J'entre par exemple 12. Et on voit que c'est un str. Donc c'est une chaîne de caractères. Alors on voit ici que j'ai rentré 12 qui est un nombre, mais il me l'a pris en chaîne de caractères. Donc si je veux vraiment récupérer var en tant que nombre, je vais devoir obliger, je fais int de tout ça, donc je mets des parenthèses autour de tout ça, je vais obliger var à devenir un nombre. Donc si je lance, je fais 12, on voit que maintenant var est un int. Donc quand on utilise comme ça une fonction qui transforme, ici c'était une chaîne de caractères, en entier, on dit qu'on le caste, la chaîne de caractères, qu'on le caste pour qu'elle devienne un entier. Je vais mettre un commentaire, donc un commentaire, on met dièse et on peut faire des commentaires. Donc j'utilise int, comme je viens de le dire, pour transformer en entier. Je peux utiliser str si j'ai besoin. Alors là, ça va être compliqué, j'en ai pas besoin, je veux dire, pour input parce qu'il est toujours en str, mais j'en aurai besoin pour d'autres occasions. Chaîne de caractères. Et je vais pouvoir utiliser float, par exemple, pour transformer en flottant, c'est-à-dire en nombre à virgule. Quand je mets des dièses avec des commentaires, ce n'est pas pris en compte quand je lance le programme. Donc ici, j'ai récupéré ce que l'utilisateur a rentré. Alors attention, je peux relancer. On a vu, si j'entre 12, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur. Mais si je relance et qu'au lieu de marquer 12, je me trompe, je marque ça, il va me dire qu'il y a une erreur.
parce qu'il ne peut pas transformer AZ en entier. On verra plus tard pour gérer les erreurs. Ici aussi, j'ai un petit souci, hein, si je relance, ce qui m'embête, c'est que le 12 vient se mettre ici derrière. C'est embêtant. Il faudrait bien que ça passe à la ligne. Je vais simplement rajouter ici anti/n. Hop, et nous voyons que le anti/n ici permet de passer à la ligne. Et je vais marquer 12 ici en dessous. C'est plus propre, hein, pour voir un peu ce qui se passe, c'est plus propre. Donc nous savons maintenant demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose et de transformer selon ce qu'on a besoin, int, float ou chaîne de caractères. Pardon. Donc je vais pouvoir faire int. Vous avez entré comme nombre et je voudrais ici mettre le contenu. Et donc je vais faire simplement virgule var. Donc vous avez entré comme nombre virgule var. Je vais lancer. Donc si j'entre 12, voilà, vous voyez, vous avez entré comme nombre var. Je peux donc, dans une chaîne de caractères avec un print, marquer, utiliser ici la variable, même s'il n'est pas en chaîne de caractères. Il y a une autre manière de faire, nous verrons un peu plus tard. Maintenant, on va changer un peu. Je vais marquer, veuillez entrer votre poids en kilos. Donc, veuillez entrer votre poids en kilos. Et on va marquer, si je voudrais marquer, vous avez entré, on va changer un peu, vous pesez, voilà, on fait vous pesez, je me laisse un espace ici, ça marquera le poids que j'ai entré, et je voudrais rajouter kilogrammes. Simplement, je vais repartir ici avec une virgule, je vais ouvrir, je vais mettre un espace, sinon tout va être collé, kilogrammes. Et je ferme. Je lance. Veuillez entrer votre poids en kilos. Allez, on va marquer 80. Vous pesez 80 kg. Vous voyez, j'ai pu l'écrire en une seule phrase. Vous avez entré ce que la personne a entré et une autre chaîne de caractères derrière. Donc c'est très simple d'utilisation. Par défaut, quand on écrit quelque chose, ça passe à la ligne. À la fin ici, ça passe à la ligne. Si je marquais ici, juste pour l'exemple, print c'est fini. Si je lance, voilà, vous pesez 80 kg, c'est fini. Vous voyez, ça passe tout seul à la ligne. Parce que par défaut, c'est ce qui est fait. Ça passe à la ligne. Si je ne veux pas que ça passe à la ligne, je peux utiliser derrière une variable qui s'appelle end et lui dire ce que je veux faire. Par exemple ici, je veux juste un espace. Vous voyez qu'ici, par rapport à tout à l'heure, j'ai marqué end égale, qui est une variable, et j'affecte à cette variable. Alors c'est cette variable, il ne faut pas en donner une autre, hein, c'est bien la variable end pour dire fin. Je lui dis que je veux que ce soit un espace et non plus un passage à la ligne. Et vous voyez que le c'est fini s'écrit à la suite, avec un espace. J'aurais pu marquer ce que je veux ici. J'aurais pu marquer par exemple un tiret en dessous du 8 pour les claviers Windows, qui veut dire ce tiret veut dire underscore. Si je lance,
Et vous voyez, l'underscore c'est mis ici. Donc je peux mettre vraiment ce que je veux. Si je veux, je peux aussi mettre erreur. Voilà, une tabulation. Voilà, une tabulation anti/t permet d'avoir un espace ici prédéfini, c'est la tabulation ici, et on va pouvoir comme ça espacer des choses de la même distance avec anti/t. Voilà, mais là pour notre exemple, nous n'avons pas besoin de ça, et donc si je relance, voilà, ça repasse normalement à la ligne.